Je vous salue au passage. Le thème que nous abordons maintenant, c'est comment faire une démonstration par récurrence. La démonstration par récurrence. Pour comprendre la démonstration par récurrence, il y a un élément qu'il faut bien comprendre. Il s'agit de la proposition de la propriété. Parce que généralement, on nous demande de démontrer une propriété par récurrence. Ou bien de démontrer une proposition par récurrence. Qu'est-ce que c'est que la proposition en mathématiques? Qu'est-ce que c'est que la propriété? Nous allons voir à travers cet élément, cette diapositive. J'ai une suite numérique. U0 égale à 1, UN plus 1 égale à racine de 2 plus UN. Montrer que, par exemple, U est croissante. U est croissante est la proposition. La propriété que nous voulons démontrer, c'est que U est croissante. Je prends encore lorsqu'on me dit montrer que la suite est majorée par 2. C'est-à-dire UN est inférieur ou égal à 2. La propriété ou bien la proposition, c'est pour tout n appartenant à grand N, UN est inférieur ou égal à 2. C'est ça une propriété, une proposition en mathématiques. Je prends le deuxième exemple. Lorsqu'on nous dit U0 égale à 0,8, UN plus 1 égale à 5 UN, on nous demande de démontrer que pour tout n appartenant à grand N, UN égale à 0,8 multiplié par 5 exposant N. La proposition, bien la propriété que nous voulons démontrer ici, c'est quoi? Quel que soit N appartenant à grand N, UN égale à 0,8 multiplié par 5 puissance N. C'est ça la propriété. Donc, une fois on a compris la propriété que nous voulons démontrer, maintenant nous allons passer à la démonstration par récurrence. Comment démontrer par récurrence une propriété? Pour faire une démonstration par récurrence, il y a 3 étapes. La première phase, c'est-à-dire la première étape, c'est la vérification. On prend la propriété qu'on nous a donnée, on peut l'appeler Pn. On vérifie que la propriété est vraie quand n égale à 0 ou quand n égale à 1 ou quand n égale à 2. On peut se limiter à 0 ou bien 1. Dès qu'on a vérifié que la propriété est vraie pour n égale à 0 ou pour 1, on va maintenant passer à la deuxième phase, qui est la phase de transmission. Ça veut dire quoi? On propose que la propriété est vraie pour k appartenant à n, et à partir de là, en se basant sur l'énoncé, on va démontrer que la proposition pk plus 1 est aussi vraie. Maintenant, quand nous avons démontré cette phase de transition, on peut conclure partiellement que la propriété est vraie. Dans la troisième phase, la phase la plus simple, c'est la conclusion, c'est-à-dire c'est le résumé, c'est d'afficher sans embâche que la suite ou bien la propriété est vraie, quel que soit n. Alors, à travers ces exemples, nous allons démontrer que nous allons faire des démonstrations par récurrence. Alors, le premier élément qui nous disait U0 égale à 1, UN plus 1 égale à racine de 2 plus UN. Démontrer que la suite est croissante. Tenez-vous bien. Une suite est croissante en mathématiques lorsque UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Donc, la propriété que nous voulons démontrer ici, c'est PL. PL qui nous dit quoi? Quel que soit N appartenant à grand N, UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Lorsqu'on nous dit de montrer qu'une suite est croissante, ça veut dire UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Donc voici la propriété que je vais démontrer. Ou encore, je vais montrer que c'est la même chose, c'est la même chose, UN supérieur à UN. Ça aussi, ça veut dire que la suite est croissante. On a le choix, soit on utilise cette propriété ou on utilise l'autre. Montrer qu'une suite est croissante, c'est montrer que, quel que soit n appartenant à grand N, UN plus 1 est supérieur à UN. Et c'est ça la propriété que nous voulons démontrer. Donc, dans la première phase, c'est-à-dire
la vérification. Vérification. Il s'agit de vérifier que P0, je mets ici, P0 est vrai. P0 est vrai, ça veut dire si n égale à 0, est-ce que cela veut dire que est-ce que U1 est supérieur à U0? C'est ça. P0. P0, je remplace n par 0, ça fait U1 supérieur n par 0 à U0. Si j'ai pu vérifier que cette propriété est vraie, c'est-à-dire pour n égale à 0, je vais passer à l'autre phase. Allons-y voir. U1, le calcul de U1 égale. U1 égale, je prends, la formule c'est U0 étant 1, donc quand je remplace, ça fait racine de 2 plus 1. Ça me donne racine de 3. Donc U1 égale à racine de 3. Eh bien, remarquez que racine de 3 est plus grand que 1. Ça dit qu'il est plus grand que U0. Donc la propriété est vérifiée. J'ai U1 qui est supérieur à U0. Je pourrais vérifier P1. Ça dit prendre U2 supérieur à U1. Essayez de voir est-ce que P2, U2 est supérieur à U1. Donc, la vérification, ça marche. On n'a pas assez de place. Donc, je passe à l'autre étape, la transmission. Dans la transmission, je propose que PK est vrai. Et je suppose que PK est vrai. Et je montre que PK plus 1 est vrai. PK c'est quoi? Ça dit en remplaçant K par N. Donc je suppose que cela, quel que soit K, on suppose quel que soit K appartenant, quel que soit K appartenant à grand N. C'est ça la transmission. On utilise K au lieu de N. Donc PK c'est quoi? PK c'est UK plus 1 supérieur à UK. J'ai ça et je vais montrer que UK plus 2, parce que PK plus 1, ça devient K plus 2. Puisque K plus 1 en remplaçant N par K plus 1, ça me fait K plus 2. Parce que K plus 1, ça fait K plus 2. Donc PK plus 1, c'est UK plus 2 supérieur à UK plus 1. Donc je propose que PK est vrai et je vais prouver à partir de ça que PK plus 1 l'est aussi. C'est ça la phase de la transmission. Donc, nous allons démarrer cette phase. Donc, supposons que UK plus 1 supérieur à UK. Et je vais aller jusqu'au bout. Je me base toujours sur l'énoncé. UK plus 1 supérieur à UK. Alors que pour avoir UK plus 2 à partir de là, moi je dois transformer ce qu'on m'a donné dans l'énoncé. Donc je dois multiplier tout le monde par 2 dans un premier temps. Je vais retrouver UK plus 2 à partir de UK plus 1. Or pour retrouver UK plus 1 à partir de UK plus 2 à partir de UK plus 1, je dois me baser sur l'énoncé. Je multiplie tout le monde par 2. Ça me donne UK plus 1. Donc, en multipliant les termes, les membres d'une inégalité par un même nombre positif, l'inégalité ne change pas de sens. Qu'est-ce que je fais? J'ai plutôt ajouté 2. J'ai ajouté 2. Ce n'est pas une multiplication ici, c'est ajouter 2. Donc, UK plus 1 plus 2. C'est ça la formule. Ou bien encore 2, je vais écrire dans le sens qui va vous faciliter la tâche. J'écris plutôt 2 plus UK plus 1. C'est la même chose, mais je vais respecter la méthodologie de la chose. Ici, donc, 2 plus UK. Donc, je reprends la propriété qui dit, lorsqu'on ajoute un même nombre à une inégalité, l'inégalité ne change pas de sens. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets la racine pour tout le monde. Et j'obtiens racine de 2 plus UK plus 1 est toujours supérieur à racine de 2 plus UK. On est d'accord?
celui-là n'est rien d'autre que UK plus 2 qui est supérieur à UK plus 1. Voyez-vous, j'ai proposé que UK plus 1 est supérieur à UK et je retrouve que UK plus 2 est supérieur à UK plus 1. J'ai donc vérifié que lorsque on propose PK vrai, PK plus 1 l'est aussi. Donc, je fais une conclusion partielle pour dire quel que soit K appartenant à grand N, j'ai UK plus 1 supérieur à UK. Alors, c'est comme ça que on fait la conclusion. La conclusion, c'est-à-dire, on reprend la propriété en remplaçant N par K. Parce que c'est ce qu'on a voulu montrer. On a supposé que UK plus 1 est supérieur à UK. Et si on arrivait à montrer que cela devient vrai lorsqu'on a fait plus 1 à tous les indices, en ce moment, cette propriété est vraie. C'est ce qu'on appelle la transmission. Comprenons cela. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, dans la dernière phase, il s'agit de la conclusion. Voilà, c'est la phase la plus courte, c'est la conclusion. Dans la conclusion, il n'y a plus de boulot à faire. Je recopie tout simplement, sans embâche, la propriété qu'on nous a dit de démontrer. À l'issue de tous ces efforts-là, je conclus que quel que soit n appartenant à grand N, un plus 1 est supérieur à un. C'est-à-dire, en mathématiques, c'est comme ça on écrit, c'est-à-dire que un, n appartenant à grand N, est croissante. Donc, montrer qu'une suite est croissante, c'est de montrer que un plus 1 est supérieur à un. Et c'est ça la proposition qu'on nous a donnée. Si nous voulons faire une démonstration par récurrence, c'est cette proposition-là que nous démontrons. Et voilà un peu comment ça se passe. Alors, à travers un deuxième exemple, nous allons encore faire une démonstration par récurrence, avant de nous quitter, après l'exercice d'entraînement. Toujours. Dans la deuxième partie, on nous a donné U0 qui est égal à 0,8. Et puis on nous a donné, je mets directement, bon, prenons comme ça, UN plus 1 égale à 5 UN. Voilà, prenons comme ça. Et la propriété, c'est quoi? On nous dit de démontrer que UN égale à 0,8 multiplié par 5 exposant N. Tout simplement. Bon, vérification. Donc la propriété, c'est quoi? Pn, quel que soit n appartenant à grand N, parce qu'il faut savoir c'est quoi la propriété, c'est de montrer que un là est égal à 0,8 multiplié par 5 exposant n. C'est ça la proposition qu'on nous demande de démontrer. Donc je passe à la vérification. Dans la vérification, je vais vérifier que U1, prenons le cas de U1, bon, U0 d'abord si vous voulez. U0, je vais montrer que U0 peut s'écrire sous la forme 0,8 multiplié par 5 exposant 0. C'est-à-dire s'il remplace n par 0, je dois avoir cette écriture. On est d'accord? Or, celui-là n'est rien d'autre que 0,8. Puisque 5 exposant 0, ça fait 1. Donc 0,8 multiplié par 1, ça fait 0,8. Ce qui est vrai. Donc 0,8 U0 là, on peut l'écrire sous cette forme. Bon, vérifions encore pour U1. U1 égale, si nous faisons le calcul de U1, U1 ça fait 5 multiplié par U0. On est d'accord? Ce qui va donner 5 multiplié par 0,8. Or, 5 multiplié par 0,8, je peux écrire 0,8 multiplié par 5. 0,8 multiplié par 5. Étant donné que c'est 5, je peux mettre 1. Donc, quand ici j'ai 1, ici j'ai 1. C'est-à-dire que quand je vais vérifier pour U2 aussi, je dois trouver 0,8 multiplié par 5 au carré. Je pourrais vérifier pour U3, U4, mais ce n'est pas nécessaire parce que ça va nous perdre le temps. Mais je vérifie déjà 1, 2, c'est déjà bon. C'est-à-dire la propriété marche initialement. On est d'accord? La propriété marche initialement. C'est-à-dire la première phase, la phase d'initialisation ou bien la vérification. Ça marche. Donc, je peux conclure que P0, c'est ça, est vrai.
P1 aussi. Puisque j'ai vérifié les deux. P1 est vrai, P0 est vrai. On est d'accord? Je passe maintenant, ça c'est l'initialisation. On est d'accord? Je passe maintenant dans la deuxième phase, la transmission. Dans la transmission, il est question de quoi? Je propose, quel que soit K, on proposons que, quel que soit K appartenant à grand N, la proposition c'est ça, UK égale à 0,8 multiplié par 5 exposant K. Avec ça, je dois aller montrer plus tard que UK plus 1 égale à 0,8 multiplié par 5 exposant K plus 1. Je dois arriver de là, je dois arriver là. Ouais, d'accord? C'est ça. Donc, allons-y voir. Je sais que je vais calculer UK plus 1. UK plus 1, la formule me dit ça fait 5 multiplié par UK. Or, 5 multiplié par UK, étant donné que j'ai proposé déjà que UK ça fait ça, donc ça fait 5 multiplié par 0,8 multiplié par 5 exposant K. Vous voyez, ce 5 là peut être déplacé. Donc ça fait, prenons 0,8 d'abord, 0,8 multiplié par 5 exposant K multiplié par 5. On est en mathématiques, cela nous donne ici, cela nous donne, on va prendre là, parce que je suis un peu en bas, on va prendre 0,8 multiplié par 5 exposant K plus 1. On est d'accord. Je vais écrire ici, parce que là, on risque de ne pas bien voir. Ah, je vais écrire, là, on risque de ne pas bien voir. Ici, j'ai donc 0,8 multiplié par 5 exposant K multiplié par 5. Ce qui me donne 0,8 multiplié par 5 exposant K plus 1. Puisque 5 exposant K multiplié par 5, ça fait K plus 1. AB, ça fait 5A plus B. On est d'accord? Du coup, j'obtiens que IK plus 1 égale à 0,8 multiplié par 5K plus 1. Donc, PK est vrai. Et comme PK est vrai, je peux conclure que quel que soit K appartenant à grand N, UK est égal à 0,8 multiplié par 5 exposant K. La transmission. Et enfin, j'arrive à la conclusion. La conclusion, comme je l'ai dit, après la phase d'initialisation, ou bien la vérification, c'est la même chose, initialisation, vérification. Ici, c'est la conclusion finale. Pour dire, comme je l'ai dit, quel que soit n appartenant à grand N, nous avons UN est égal à 0,8 multiplié par 5 exposant n. Voici, grosso modo, comment nous faisons une démonstration par récurrence. Alors, je voulais revenir un peu sur le premier exercice. Bon, pour que voilà, ce soit encore plus intéressant, on nous demande par exemple de montrer que la suite est majorée. C'est l'un des exemples que j'ai cités. On est d'accord? Donc, nous allons montrer que la suite est majorée par 2 en utilisant une démonstration par récurrence. On est d'accord? Voilà. Donc, on va faire cet élément. Donc, je reprends pour le premier cas où on avait U0 égale à 1 et puis on avait UN plus 1 égale à racine de 2 plus UN. Et la propriété, c'était de montrer que, quel que soit N appartenant à grand N, UN est majoré, n'est-ce pas? C'est-à-dire inférieur ou égal à 2. Voici la proposition qu'il faut démontrer. C'est ça notre PN. C'est ça la proposition. Donc, initialisation, je vais vérifier que U0 est inférieur à 2 ou bien U1 est inférieur à 2. Le constat est là. U0 égale à 1, c'est plus petit que 2. U1, c'est égal à racine de 2 plus 1, donc racine de 3, qui est plus petit que 2. Donc, la vérification, il n'y a pas de souci. Nous allons passer à la transmission. Pour la transmission, nous allons proposer, on suppose, d'accord, on suppose que
quel que soit K appartenant à grand N1, UK inférieur ou égal à 2. Et nous allons montrer que UK plus 1 est aussi inférieur ou égal à 2 en se basant sur ça et par rapport à notre énoncé. Donc, je reprends encore. J'ai écrit que UK, d'accord, UK est inférieur ou égal à 2. Ça, c'est la proposition. C'est ce que nous avons supposé. Et nous voulons aboutir à partir de là à K plus 1. Or, quand nous voulons avoir UK plus 1 à partir de UK, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la formule qu'il faut respecter. On a ajouté plus 2 à UN pour avoir UN plus 1 et puis on a fait la racine. C'est le schéma que je répète ici. Donc, je fais 2 plus UK sera inférieur ou égal à 2 plus 2. On est d'accord? Maintenant, j'applique la racine. Parce que pour avoir UK plus 1, c'est tout ce travail que je dois faire. Donc, j'ai 2 plus 1. Alors, comme je le disais, nous avons inférieur ou égal à 4. Et ça, ce n'est rien d'autre que UK plus 1. Et quand nous avons UK plus 1 inférieur ou égal, ici on a appliqué la racine à tout le monde, ça fait 2. Et bien UK plus 1 inférieur ou égal à 2. Donc nous pouvons conclure que, quel que soit K appartenant à grand N1, on a UK et UK c'est la proposition inférieure ou égale à 2. Ça c'est la conclusion partielle. Pour dire finalement, en dernière conclusion, ça dit la conclusion, la dernière phase, quel que soit N appartenant à grand N1, UN inférieur ou égal à 2. C'est la conclusion. Voici un peu grosso modo comment nous utilisons la récurrence. Comment démontrer une suite, une propriété ou bien une proposition par